Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Valentine, bonsoir à tous. Au sommaire de l'émission de ce soir, l'information dans votre région avant d'accueillir notre invitée du jour, la présidente de la Fédération des commerçants et artisans de Bouzonville. À l'occasion de la quinzaine de l'élégance et du goût, nous évoquerons cette manifestation, mais aussi l'importance d'animer les communes mosellanes. En deuxième partie d'émission, place à notre mag économie. Gros plan ce soir sur les mini-entreprises, mais aussi sur un shampoing assez révolutionnaire puisqu'il est solide. Son concepteur viendra en plateau nous le présenter. Pour achever avec un bref rappel de l'information du jour, les prévisions météo de René Anne et puis notre fameux jeu concours. Il est 18h32, c'est parti le grand rendez-vous et on commence avec le journal. Voici les titres de l'information de ce jeudi 14 avril. Gérard Longuet de passage en Moselle. Le ministre de la Défense a rencontré les élus de l'agglomération Messine, touchés par les restructurations militaires. Il a également visité l'hôpital d'instruction des armées, l'hôpital Le Gouest. Les 51 conseillers généraux de la Moselle se sont réunis aujourd'hui lors de la première session trimestrielle du Conseil général, la première sous la présidence de Patrick Weiten. Dernier préparatif avant le lancement demain de l'été du livre. 200 auteurs seront présents place de la République à Metz. Thème de cette 24e édition, journalisme et littérature. Face aux restructurations militaires qui touchent l'agglomération Messine, Gérard Longuet, le ministre de la Défense, a réuni cet après-midi les élus lorrains pour faire le point sur ce dossier. 4000 emplois vont être supprimés. Le ministre a affirmé qu'il y aura des compensations de l'État. Le point avec ce reportage d'Arnaud Caël et Azedine Brahimi. Comment compenser la perte des 4000 emplois militaires dans l'agglomération Messine? De passage aujourd'hui à Metz, le ministre de la Défense, Gérard Longuet, s'est penché sur la question en concertation avec les collectivités locales. L'agglo perd en gros un peu plus de 4000 emplois militaires. C'est une réunion d'étape où nous avons pu constater que sur les 1500 emplois publics de l'État annoncés par le président de la République lors de les principes du contrat de redynamisation de sites de défense, sur les 1500, nous sommes aujourd'hui actuellement à 1261 affichés. Il m'en manque donc 240. Je pense que d'ici la fin de l'année, nous aurons ces 240 supplémentaires. Ma fierté, c'est que l'armée est le premier contributeur en place aujourd'hui avec la direction des systèmes d'information. Autre point d'interrogation, la réhabilitation de la base de Frascati. Le projet reste encore flou. Une école vétérinaire ou l'Institut national des statistiques pourraient occuper les lieux à l'avenir. Mais pour le ministre, la réponse concrète à ce cas de figure n'est pas encore à l'ordre du jour. Première session trimestrielle aujourd'hui au Conseil général de la Moselle. Une session sous la nouvelle présidence de Patrick Weiten, fraîchement élu le 31 mars dernier. Les 51 conseillers généraux ont abordé le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif. Patrick Weiten a affirmé sa volonté de poursuivre la politique engagée par son prédécesseur, Philippe Leroy, et d'être proche des Mosellans. Je vous propose de l'écouter. Maintenant c'est fait, j'ai assumé complètement cette émotion et maintenant il faut travailler, il faut agir, il faut écouter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réaffirmé ma volonté de me déplacer dans chacun des cantons, de rencontrer les chefs d'entreprise, les associations, les agriculteurs, les partenaires du département, les habitants, les maires, afin de travailler et de réorienter nos politiques départementales après avoir eu une écoute qui est essentielle lorsqu'on voit les résultats des élections cantonales et surtout l'expression qui a quand même été très protestataire pour une partie et qui fait preuve d'une certaine indifférence pour d'autres. Nous posons le débat de dotation budgétaire, qui est un acte stratégique, qui fait à la fois état des exercices passés, du bilan de la majorité, qui est un bon bilan, et des prospectives et des perspectives que l'on peut avoir dans le cadre de notre politique départementale. L'un des choix, c'est de poursuivre l'investissement. Il faut que nous investissions sur le département afin de le rendre encore plus attractif et surtout de développer des atouts que sont les nôtres. Et puis c'est également ne pas augmenter la fiscalité départementale. L'été du livre ouvre ses portes demain à Metz. Le thème journalisme et littérature. Jusqu'à dimanche, les auteurs et les journalistes vont se succéder sous les chapiteaux pour des séances de dédicaces et des conférences. Reportage lors des tout derniers préparatifs signé Ioanna Chimidzi.
Les ouvriers sont à pied d'œuvre depuis ce matin, place de la République. Tout doit être prêt demain à 10h pour l'ouverture de cette 24e édition. Plus de 200 auteurs seront présents sur les 3 jours. Le parrain, cette année, l'académicien Jean d'Ormesson, que les organisateurs ont pu faire venir assez facilement. On a réussi à avoir ses coordonnées directes. On l'a appelé, on lui a parlé de la manifestation et lui, ce qui l'a surtout intéressé, c'est l'identité, littérature et journalisme. Il a été vraiment très très sensible à ça. Il nous a dit d'ailleurs, après le Salon du Livre de Paris, je ne ferai rien d'autre, sauf l'été du livre. Une des nouveautés de cette édition 2011, eh bien, c'est la date de l'été du livre. Il débarque en avril au lieu de l'habituel mois de juin. Le thème pour la 4e année consécutive, journalisme et littérature. Pour apercevoir les auteurs, il faudra se rendre sous les fameux chapiteaux blancs, place de la République. Mais l'été du livre se délocalise aussi, avec des rendez-vous tout autour de la place. On accueille ce soir Amélie Nothomb au Centre Pompidou. On a Laure Adler qui arrive demain après-midi, qui sera demain après-midi à Saint-Pierre-aux-Nonains, donc samedi 16 après-midi à Saint-Pierre-aux-Nonains. Bernard Pivot demain soir, à Saint-Pierre-aux-Nonains toujours. Et Jean d'Ormesson, lui, donnera une conférence ponctuée de lecture. Et ça, c'est samedi matin à Saint-Pierre-aux-Nonains. La dernière nouveauté, vous l'aurez compris, c'est l'emplacement de cet événement littéraire. L'été du livre prend ses quartiers sur la toute nouvelle place de la République. On a plus de place, on a pu s'étaler un petit peu différemment sur la place et on travaille avec l'Arsenal qui est situé juste derrière. Donc on a des interventions qui se passent à Saint-Pierre-aux-Nonains, l'église de Saint-Pierre-aux-Nonains, dans le bar de l'Esplanade de l'Arsenal, à la salle du gouverneur de l'Arsenal. Voilà. Donc c'est vraiment un bel espace à exploiter. L'été du livre débute demain et s'achève dimanche. Les chapiteaux sont accessibles de 10h à 19h. À présent, parlons culture avec notre spécialiste Alicia Hublot. Bonsoir. Bonsoir Valentine, bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, décidément, elle est là le mercredi et même le jeudi. On venait de se le dire, mais c'est parce qu'Alicia, elle a toujours une quantité d'événements à nous annoncer. J'en ai tellement. Et voilà, on lui donne la main, elle mange le bras. Donc du coup, on va commencer avec le Grenier Théâtre. On l'avait déjà évoqué, qui va fêter ses 20 ans, Alicia. Voilà, il fête ses 20 ans et à cette occasion, ils organisent un grand festival qui a commencé hier, qui va se poursuivre jusqu'au 17 avril. Au programme du théâtre, de la musique, un tremplin destiné aux artistes régionaux. Alors pour vous mettre en bouche, par exemple ce soir à 22h, vous pouvez aller assister à un spectacle de flamenco de Tinilos Cabales. Et puis également écouter du jazz. Demain, Sébastien Texier sera présent. Lui, Sébastien Texier, il faut savoir qu'il est lauréat 2004 du Django d'Or, trophée international de jazz catégorie jeune talent, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis entre autres, il y aura également des humoristes dont Laurent Violet et Anthony qui se succéderont pour la première fois sur scène. Il y a une grande soirée de clôture aussi sous le signe du jazz, plein de surprises en perspective. Toutes les informations sur le www.legrenierthéâtre.com. Ça se passe à Verdun, donc jusqu'au 17 avril. Voilà. On parle maintenant d'une chanteuse lyrique sur la scène de l'Arsenal. Voilà, c'est une chanteuse qui est en résidence à l'Arsenal. Elle s'appelle Nathalie Stutzmann, pas n'importe qui. Il faut savoir qu'elle a cette particularité d'être chef d'orchestre, également contre-alto, et puis qu'elle exerce ses 2 talents simultanément, ce qui est assez impressionnant. Elle a signé un contrat d'exclusivité avec le label de renommée mondiale Deutsche Grammophon et a enregistré son premier album à l'Arsenal en septembre dernier. Là, l'album vient de sortir le 4 avril dernier. L'album s'appelle Prima Donna ou les rivales des Castra. Elle va pour la première fois donner ce programme autour des airs de Vivaldi, donc sur la grande salle de l'Arsenal. Donc on va la retrouver à la fois au chant et puis également à la direction de son orchestre qu'elle avait créé et qu'elle a toujours créé d'ailleurs, Orfeo 55. Ça sera le samedi 16 avril, donc dans la grande salle de l'Arsenal. Et puis elle sera également présente après pour dédicacer son album. Que du bonheur. Voilà. Mais tu es là ce soir parce que tu as une belle surprise, voilà, Alicia. Une belle surprise parce qu'il y a un très beau spectacle également qui vous attend à la Passerelle à Florange le mardi 19 avril avec un humoriste également, auteur, comédien, c'est Vincent Roca. C'est un grand fidèle de la salle de la Passerelle puisque c'est la 6e fois qu'il s'y produit. Alors son nouveau spectacle s'appelle Vite, rien ne presse. Il a décidé de mettre des bâtons dans la roue du temps. Sortant des cadrans battus, il s'interroge entre laps et perpète sur ce temps qui ne nous quitte pas d'une semaine. Donc très beau jeu de mots, magicien des mots. Et quelques critiques comme ça pour vous mettre en bouche, à commencer par l'équipe de la Passerelle à Florange qui trouve que Vincent Roca est à l'écriture, l'humour et l'humilité et la fidélité ce que Jean-Pierre Léaud est à François Truffaut. Le Parisien parle d'un jongleur de mots, d'un redresseur de proverbes qu'il faut aller écouter. Et puis Télérama voit Vincent Roca en magicien du verbe et en dompteur de phrases. Bravo l'artiste. La magie donc elle continue d'opérer puisque moi là ce soir je vous propose de gagner 3 fois 2 places pour aller assister à ce spectacle qui se déroulera donc le mardi 19 avril à la Passerelle de Florange. Vous envoyez un mail
à concours@mirabel.tv. Vous précisez que c'est pour ce spectacle, vous laissez vos coordonnées et puis Voilà. tirage au sort. Si on aime l'humour, les mots. Que du bonheur, un régal. Et toujours aussi généreuse, Alicia. Ouais. Exactement. Merci Alicia. Merci, Alicia. À bientôt. À bientôt. Gros plan ce soir sur la formation continue, une formation qui s'adresse aux salariés désireux de perfectionner leurs compétences. Mise en place par la Chambre des métiers et de l'artisanat, la formation continue se développe de plus en plus dans les entreprises. Plus de détails avec ce reportage de Gaël Tiss. À destination des salariés, des chefs d'entreprise ou de tout adulte souhaitant acquérir de nouvelles compétences, la formation continue fait partie des priorités de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Donc la formation continue se divise en deux grandes familles. La formation continue qui va être une formation longue et souvent diplômante, avec la possibilité de préparer donc des examens type CAP pâtissier, type brevet de maîtrise, et également la formation continue plus courte qui est ou transversale ou technique pour là aussi les chefs d'entreprise et les salariés d'entreprise. Informatique, juridique, langues étrangères, gestion d'entreprise ou stratégie commerciale sont quelques exemples de formations continues de courte durée auxquelles peuvent avoir recours chefs d'entreprise ou salariés. Il y a également la formation que l'on appelle à la demande, c'est-à-dire une entreprise peut avoir besoin d'un projet particulier pour son personnel. Et là, effectivement, on va avec l'entreprise, on écrit un cahier des charges et on prépare la formation type pour répondre aux besoins de l'entreprise. Quant au financement de la formation continue, la formation pour les salariés n'est absolument pas à la charge, bien sûr, du salarié, puisque l'entreprise cotise sur donc, des collecteurs au niveau des branches professionnelles, et cet argent sert, bien sûr, à la prise en charge quasi complète pour la formation, et c'est l'entreprise, si besoin, qui fait la pointe du coût de la formation. Actuellement, 5% des entreprises ont recours à la formation continue, un pourcentage qui est promis à croître. Ne serait-ce que dans le juridique, tous les ans, il y a un fort bouleversement qui arrive avec des nouveaux statuts, avec une nouvelle approche, avec des obligations au sens sécuritaire. Et le chef d'entreprise endosse tout un tas de nouvelles casquettes et il est obligé de passer par la formation, effectivement, pour pouvoir répondre à toutes ces obligations. L'extension du pôle des métiers de Metz dédiera d'ailleurs un espace supplémentaire à la formation continue. De 9 mois à 3 ans, les formations longues présentent l'intérêt d'être diplômantes et sont accessibles à un large public. Donc ça peut être des demandeurs d'emploi avec des prises en charge qui peuvent être prises par Pôle emploi, par la région. Ça peut être également des militaires en reconversion puisque la Moselle va connaître aussi cette situation. Et également des gens qui ont un projet de vie et qui se financent 100% donc leur formation avec le projet d'ouvrir un salon, d'ouvrir une boulangerie, d'ouvrir des métiers de l'artisanat. C'est le cas d'Alexandre. Coiffeur au Luxembourg, il a souhaité perfectionner ses compétences et son savoir-faire tout en se dotant d'une formation diplômante reconnue en France. Durant 2 ans, il participe aux cours de coiffure du centre d'apprentissage de Thionville. Je suis 3 jours en entreprise, c'est-à-dire dans un salon de coiffure, et 2 jours à l'école, ici au centre de formation. Je fais vraiment le même programme que chaque élève ici présent fait dans la classe, donc il n'y a vraiment rien qui change. Toutes les formations de la Chambre de métiers de l'artisanat sont à retrouver dans leur catalogue annuel ou sur leur site internet www.cma-moselle.fr. La quinzaine de l'élégance et du goût, un thème que nous allons aborder en compagnie de notre invité du jour. De plus en plus de villes de taille moyenne se lancent dans l'animation de leur commune, littérature, cuisine ou encore culture. Les formes sont diverses et variées, mais l'objectif reste identique, faire bouger la ville et ses habitants. Depuis le 2 avril, c'est le cas de Bouzonville où l'association des commerçants et artisans a organisé la quinzaine de l'élégance et du goût, rien que ça. Pour en parler avec nous, Christiane Wagner, la présidente de l'association, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous, Christiane. Merci à vous d'être. Bonsoir, merci pour votre invitation sur Mirabel TV. Ça nous fait plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette manifestation-là de l'élégance et du goût ? Tout à fait. Cette manifestation a commencé le 2 avril par des ateliers de grands chefs, c'est-à-dire que nous avons invité des grands chefs à Bouzonville, Michel Roth, Léa Linster et Jean-Marie Visilit, qui sont venus promouvoir des restaurateurs locaux et régionaux, qui sont venus présenter leurs plats.
Et cette quinzaine va s'achever donc demain par un grand défilé de mode, donc organisé par les élèves de l'Institut de la Providence, donc de la section Bac Pro. On reviendra dans le détail sur cette soirée, ce défilé de mode. C'est important de créer une effervescence pour les commerçants. Tout à fait, tout à fait. D'organiser une quinzaine comme tout à fait. Nous sommes une petite association, donc dans une petite ville qui est enclavée. Et donc pour nous, c'est important de faire parler de nous, de promouvoir notre ville. Nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité de Bouzonville et donc on essaie de promouvoir au mieux le commerce local. Combien de commerçants à Bouzonville ? Une soixantaine et il y a une cinquantaine d'adhérents. Et on le sent bien puisque j'ai connaissance également d'un site internet où tous les commerçants en fait de Bouzonville ont carrément leur portail, leur vitrine. Donc on sent à Bouzonville une vraie envie de s'ouvrir finalement sur le monde. Alors concrètement, que vous apporte ce type de manifestation à vous les commerçants ? Ce que nous souhaitons avant tout, c'est fidéliser une clientèle existante et faire venir, comme je vous disais tout à l'heure, faire parler de nous. Donc faire venir de nouveaux clients parce que on est assez loin de Metz, enfin à 30 km de Metz, 30 km de Thionville, et on essaie de faire vivre notre ville. C'est une association qui existe depuis 1938, donc on essaie de promouvoir un maximum le commerce local. Et nous avons pas mal de commerçants au niveau des vêtements, chaussures, et on essaye de satisfaire tout le monde. Parce que le commerce, c'est difficile quand même. Quand on est comme ça, loin de Metz, loin de Thionville, c'est ça ? Oui, donc on essaye d'attirer un maximum de clientèle. Et grâce à ces manifestations-là, on réussit à attirer un maximum de clientèle. Alors c'est la deuxième fois que vous organisez ce type de quinzaine. Oui. Quel retour vous avez sur la dernière édition ? Voilà, c'est plutôt positif, les commerçants s'y retrouvent, les chiffres d'affaires augmente légèrement, oui, en fait, c'est pour faire connaître nos commerces locaux. Et en fait, on a fait cette manifestation-là l'année dernière. Elle a eu beaucoup de succès. Il y a eu des retours positifs. Et cette année, on a voulu y ajouter le goût. Et c'est une nouveauté, en fait, qu'on essaiera peut-être, si je suis encore là l'année prochaine, de reconduire. D'où viennent les gens, principalement ? Écoutez, pour cette manifestation-là, les gens sont venus de partout parce que justement, on avait Michel Roth qui était là et donc les gens étaient curieux et on a eu beaucoup de retours satisfaisants. Ça, c'est incontournable pour vous. L'année dernière, je crois que c'était Chloé Morteau. Oui, tout à fait. L'année dernière, nous avions invité Miss France. Donc, on est une association qui bouge. On a envie de faire connaître notre ville et nos commerces. Donc, et avec la présence de personnalités, en général, l'impact est plus important. Cette année, il y aura Miss Lorraine 2009 et la reine de la Mirabelle 2010. Voilà. C'est important, j'imagine la recette, le goût et l'élégance, c'est deux choses qui se marient bien et c'est quelque chose qui attire le public. Voilà, d'autant plus que c'est une nouveauté, donc c'était une nouveauté cette année et on a eu beaucoup de succès, beaucoup de retours positifs. Alors demain, donc, il y a le défilé de mode. Oui. C'est des étudiantes, c'est ça qui ont... Voilà, vous avez des étudiantes donc, du lycée professionnel de la Providence, où j'enseigne en section vente. Ces étudiants vont venir présenter pour 14 boutiques. En fait, il y a 14 boutiques qui seront représentées demain soir par des étudiantes, filles et garçons. Tout le monde peut venir ? Absolument. Absolument, c'est ouvert à tout le monde et j'espère que nous aurons suffisamment de place. J'imagine que c'est un événement aussi pour vous qui permet de fédérer tout le monde, comme par exemple une école, les commerçants, mais aussi les habitants. Tout à fait, tout à fait. Et les habitants, justement, ils sont fiers, justement, qu'il se passe quelque chose dans leur ville. Ils sont très fiers de voir que ça bouge. Bon, c'est pour la commune aussi, c'est important. En tout cas, merci à vous, Christiane Wagner, d'être venue sur ce plateau. Merci. Peut-être juste rappeler l'horaire demain. Donc, à partir de 20h. Où ? Dans quelle salle ? Au complexe Norbert Noël. Merci à vous. Merci à vous. Merci Laurent, on se retrouve demain. À demain, Valentine. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte page de publicité avec le Mag Économie. À tout de suite.